Quelles sont les tâches que tu dois accomplir régulièrement, peu importe la saison? Bien, étant donné que je suis producteur de lait, c'est sûr que 2 fois par jour, c'est la traite. Ça, on s'en sauve pas. Par après, c'est sûr qu'il y a la détection des chaleurs. À chaque jour, je dois vérifier lesquels qui sont en chaleur, ceux qui ne sont pas. Puis il y a les vélages. Il faut alimenter les vaches comme il faut pour le vélage, puis il faut surveiller parce que les veaux, au-delà de départ, il faut essayer de donner du colostrum, ces choses-là. Puis il y a l'alimentation, ça c'est à chaque jour aussi. Il y a une partie qui est robotisée, mais il y a une partie qui est à la main. Fait que je dois quand même m'assurer que les vaches ont tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Quelles sont les tâches que tu réalises majoritairement au printemps? Bien, mettons qu'en début avril, on doit préparer pour les semences. Fait que les tracteurs ont eu rajouté une roue en arrière pour qu'ils flottent plus, vu que le terrain n'est pas solide au début du printemps. Par la suite, c'est les herses à préparer, les cultivateurs, dépendamment des machineries que certains ont. Moi, c'est une herse. Puis, on essaie de rentrer dans le champ environ aux alentours du 25 avril. Pour semer en premier le blé. Ensuite, c'est le maïs qui embarque, puis le soya. Fait que si tout va bien, on commence environ le 25 avril, puis le 15 de mai, on a tout terminé ça. Par la suite, ben, c'est les arrosages, les herbicides. Faut pas trop retarder parce que souvent, ça pousse vite. Fait que ça aussi, on essaye de commencer aux alentours du 30 de mai pour avoir fini le 15 de juin. Puis en même temps, simultané, c'est l'azotage du maïs. C'est-à-dire, ça a besoin de beaucoup d'azote. Fait qu'on y en remet en même temps que les herbicides. Là. Fait que ça aussi, ça va du 15 mai aux alentours du 15 de juin. Quelles sont les tâches que tu réalises à l'été? Maintenant, l'été, vu que, comme j'ai dit tantôt, je suis en production laitière, c'est sûr que c'est des coupes de foin. Moi, j'en fais 3. Il y en a qui en font 4, mais moi, c'est 3 coupes de foin. Fait que la première, souvent, se situe début juin. Aux alentours du 5-10 de juin, on essaie de faire la première fauche. La deuxième fauche va plus à la fin juillet, milieu fin juillet. Puis la dernière, j'essaie de la faire aux alentours du mois d'août, fin août, début septembre. Là. Puis à chaque fois qu'on fait une coupe de foin, bien, il faut vider la fosse, on enlève une partie du lisier puis on l'étend sur les fourrages là, pour fournir de l'engrais organique. Puis on termine la saison pour les récoltes de fourrage, il reste le maïs en silage, qui lui, aux alentours du 15 septembre, aller au 1er octobre environ. Le travail de l'automne, c'est de récolter les récoltes qui ont poussé durant l'année. Donc on commence par l'ensilage de maïs, qui va être récolté fin septembre, début octobre. Suite à ça, une semaine après, on va y aller avec la récolte du soya avec la batteuse. Puis après ça, on va tout de suite y aller avec l'épandage de fumier. Puis ceux que les terres plus éloignées, on va y aller avec de la potasse qu'on va étendre à la volée, qui va être suivi par un chisel, un travail de chisel puis de labo pour préparer pour la prochaine récolte. Et puis on va terminer l'année par la dernière récolte, c'est la récolte du maïs grain, qui va être récolté fin novembre, début décembre. Ça fait que les terres qui vont être récoltées à la fin, des fois la terre est complètement gelée, fait qu'on peut pas faire un travail de sol, fait que faut qu'on y aille au printemps. Et puis on va terminer par serrer toute la machinerie qu'on a eu besoin. Fait qu'on va faire un bon lavage de la laveuse à pression, un souffleur à l'air, puis on va entreposer ça dans la remise de machinerie. Bon, à l'hiver, en fin de compte, c'est plus relax, pas mal. Donc on s'occupe du troupeau, on fait le déneigement de la cour ici, puis on fait 2-3 petites cours à l'extérieur. On prépare la prochaine récolte, donc on fait notre plan de culture, on achète nos semences, on fait le PAF, on fait notre plan de fertilisation. Et puis on a des petits projets des fois, là, on a des machineries qui sont dues pour une bonne restauration. Fait que, on fait un bon check-up, on repart tout ce qui est à réparer, puis des fois on fait un petit peu de peinture aussi sur des vieilles machineries. Question de mettre ça un beau tape à l'œil.